Bonjour à tous et bonjour à toi qui regarde cette vidéo tout seul. Aujourd'hui je fais juste une petite vidéo d'intro pour te dire que je prépare une série sur l'intelligence artificielle. Donc je ne sais pas encore trop quel format ça va prendre. Donc tu peux me dire dans les commentaires si tu préfères des formats courts de type short sur un sujet d'intelligence artificielle qui concerne l'intelligence artificielle en 1 minute, ou si tu préfères vraiment une longue vidéo ou des vidéos intermédiaires de 4-5 minutes. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire, mais je pense que c'est important qu'on parle de ça. Parce que j'ai plusieurs raisons. Donc ça peut paraître un peu bizarre que je parle de ça sur ma chaîne, qui est une chaîne de dessin à la base. Mais en fait, il y a 3 raisons principales. La première, c'est justement parce que quand tu dessines, l'intelligence artificielle concerne tous les gens qui dessinent. Donc ça, c'est la première chose. On voit bien que la communauté artistique aujourd'hui est vraiment très stressée par toute cette histoire d'intelligence artificielle. Et les artistes ont peur que l'intelligence artificielle leur vole leur travail. Donc moi, à ce niveau-là, j'ai de la chance puisque j'ai un travail qui n'est pas un travail artistique. J'ai un travail qui me permet de gagner ma vie à côté. Mais je vois beaucoup d'inquiétudes chez les différents artistes professionnels qui ont peur tout simplement de perdre leur gagne-pain. Donc moi, en tant qu'artiste, je suis concernée. Aussi parce que j'ai l'impression que je mets 1 heure, 2 heures pour faire des dessins. Par exemple, le fond d'écran qui est derrière nous, là, c'est moi qui l'ai dessiné avec mes petites mains. Et quand je vois qu'en 20 secondes, même pas, une intelligence artificielle fait quelque chose de plus joli que ça, c'est assez désespérant. Donc déjà, c'est la première chose qui fait que ça nous concerne, hein, tous ceux qui s'intéressent au dessin, tous ceux qui s'intéressent à la peinture, à l'art en général. Et si tu es sur cette chaîne, c'est sans doute parce que ça t'intéresse aussi. Donc du coup, je pense que c'est la première des choses. La deuxième des raisons, c'est parce que tu le sais sans doute, j'ai un manga, enfin je fais un webtoon, c'est-à-dire un manga en ligne que je publie sur la plateforme Webtoon qui s'appelle Alien, etc. Et où c'est l'histoire du tueur des étoiles, enfin c'est une histoire de science-fiction et qui a du succès d'ailleurs, je précise. Et du coup, je suis très impliquée dans cette histoire-là. Je pensais pas à la base que ça allait bien marcher. J'y ai consacré beaucoup de temps. Du coup, progressivement, ça a été très motivant. Comme j'ai vu que ça fonctionnait bien, j'ai voulu faire d'autres épisodes, etc. Et du coup, tout ce qui touche à la science-fiction, ça me concerne. Tout ce qui touche à l'art, ça me concerne. Et tout ce qui touche à la science-fiction, ça me concerne. Or, en fait, on se rend compte qu'avec l'intelligence artificielle, c'est le moment où la science-fiction rejoint le réel, puisque probablement de notre vivant, on ne verra pas des hommes explorer la galaxie, mais par contre, on verra certainement de notre vivant des robots qui agissent, qui réfléchissent et qui interagissent avec nous de la même manière que des êtres humains et qui seront indifférenciables, qu'on aura énormément de mal à savoir si c'est des robots ou si c'est des humains, surtout si on est en virtuel, à distance, en ligne, etc. Et ça devient presque du réel, c'est le futur, mais c'est un futur proche. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose qui touche à la science-fiction et c'est vraiment un domaine sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et notamment sur tout ce qui est intelligence artificielle. D'ailleurs, dans mon manga, enfin pas dans les épisodes que j'ai déjà publiés, mais en fait j'ai écrit déjà tout ce manga avant de dessiner. Et dans les épisodes qui suivent, j'avais prévu de parler justement de toute cette question des robots qui pensent, de ce qu'on peut appeler, on appelle ça l'intelligence artificielle, mais il y a un moment donné, il faudra se poser la question de l'intelligence minérale, puisque nous, on a une intelligence organique qui est créée par notre cerveau, et on a créé d'autres formes d'intelligence, et notamment
à base de structures minérales qui sont les composantes informatiques et les algorithmes dans les ordinateurs électriques. Donc du coup, cette intelligence artificielle, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis la troisième raison, c'est parce que vous le savez peut-être, ou si j'ai pas encore fait de série sur ça, bah, ça sera intégré dans ma série sur l'intelligence artificielle. J'ai été accusée d'utiliser l'intelligence artificielle pour copier l'intelligence artificielle dans mon travail, ou plus exactement pour le tracer en fait. Enfin, je savais pas exactement ce que ça voulait dire à l'époque qu'on m'a accusé de ça, parce que je m'intéressais pas du tout à l'intelligence artificielle à ce moment-là. Ça a peut-être été le déclic qui a fait que je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est, de quoi on m'accuse en fait, qu'est-ce que je suis censée avoir fait. Et j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à regarder sur internet, j'ai téléchargé une application d'imagerie artificielle pour voir ce que ça donnait, parce que moi j'avais une image très négative, je pensais que vraiment c'était pas au point, et en fait je me suis rendu compte qu'en quelques mois, peut-être quelques années, mais je pense que j'étais allée voir il y a pas si longtemps que ça, et clairement le niveau des représentations graphiques a énormément évolué. Moi à l'époque je me disais c'est pas possible, les images, les premières images que j'ai vues de création artistique par des intelligences artificielles, c'était vraiment pourri. Et je me disais, c'est pas possible qu'on compare à ça. Et en fait, je suis allée voir du coup ce que ça donnait, et ça a beaucoup progressé. Et bon, donc de ce fait, j'ai eu du mal à prouver que j'avais bien fait mes dessins moi-même, surtout que évidemment j'avais pas, maintenant j'enregistre beaucoup plus, mais à l'époque je ne savais même pas comment faire pour enregistrer mes dessins sur écran, enfin comment faire des timelapses. J'en ai fait quelques-unes sur cette chaîne, j'en ai publié quelques-unes, mais comme je le fais très peu, à chaque fois j'oublie. entre une vidéo et une autre, je sais plus comment il faut faire. Enfin, je vous avais déjà dit que ça me saoule un peu de faire des vidéos, je suis pas douée, je sais pas trop bien utiliser mon logiciel vidéo. Là je viens juste d'apprendre à faire un fond vert, d'ailleurs merci Snapchat. Donc, et c'est la seule solution que j'ai trouvée pour vous parler en mettant un fond vert pour pas qu'on voit ma penderie derrière, c'est d'aller sur Snapchat. Alors je suppose qu'il y a d'autres moyens, j'essaye de faire du VTubing aussi, je crois que j'ai posté quelques petites vidéos sur cette chaîne, mais honnêtement je galère avec la technologie, et je me suis dit non, il y a un moment, il faut vraiment mettre les pieds dans le plat et s'intéresser vraiment à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment un danger? Est-ce que ça nous menace? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est inoffensif au contraire? Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est inutile? Toutes ces questions-là, c'est des questions auxquelles on va essayer de répondre ensemble dans cette série de vidéos que je vais faire. Alors je ne sais pas à quelle périodicité je vais les poster. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre, donc je vous demande d'être patient. En tout cas, j'ai commencé à me documenter et j'ai pas mal d'idées de vidéos, je sais à peu près ce que je veux dire déjà. Et donc je vous dis à très bientôt, et je vous embrasse. Au revoir.